Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo, Ruff et Marcia, et de Splotch aussi. Le village au cœur de la forêt était un paradis. Ils y vivaient avec les fleurs sans se faire de soucis. Par une ténébreuse nuit, des prédateurs humains vinrent massacrer toute la forêt pour nourrir leurs moulins. Le lendemain, sous un ciel gris, au départ des camions, il ne restait du paradis que la désolation. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains. Tu es malin et très habile, et tu les auras bien. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. Comment Blinky s'en sortira avec tous ses amis? Vous le saurez en les suivant dans leurs péripéties. Car replanter toute une forêt de beaux arbres et de fleurs, faut en avoir la volonté et une âme de vainqueur. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, on retrouvera le paradis si tu parviens. Blinky Bill, allez sortir d'ici. Hey, Blinky Bill, fais la guerre à ces humains qui détruisent nos domiciles pour nourrir leurs moulins. Hey, Blinky Bill, la forêt nous tend les bras si tu parviens. Blinky Bill a gagné le combat. À toi de jouer, Blinky. Est-ce que c'est toi, Blinky? Je ne crois pas avoir déjà entendu ces doigts. Sortez, montrez-vous qui que vous soyez. Êtes-vous un fantôme? Oh non, je ne suis qu'un opossum fatigué. Oh, mais vous devriez rentrer chez vous pour dormir. Je suis en mission. Et mes yeux se ferment tout seuls. Venez, je vais vous offrir un lit. Monsieur Wombat! Monsieur Wombat! Chut! J'ai un voyageur qui dort dans mon lit. Un voyageur? Qui est-ce? Bien sûr, je ne le connais pas. Il dit avoir une mission à accomplir. Waouh! Et si c'était James Bond? Puisque vous êtes réveillés, je tiens à vous présenter Blinky, Nutsy, Splotch, Flap et Marcia. Si vous avez besoin d'aide, comptez sur eux. Vous êtes timide? Non, pas du tout. Seulement, je vis des heures terribles. Oh, pourquoi terrible? Effrayant. Vous devriez nous conter votre histoire. J'habite le tronc d'un chêne dans un zoo. C'est assez chouette. Il y a beaucoup de nourriture et en général, les humains sont bons avec moi. Je suis copain avec les autres animaux et souvent, on discute de choses et d'autres avant d'aller nous coucher le soir. Bien, continuez. Bon, la journée, je reste avec les marsupiaux, les kangourous, les échidnés et surtout Mimi, qui est une koala. Comme notre petite Nutsy. Hé, tu nous dis que tu vis des heures horribles et tu t'éternises sur tes liaisons? J'ai paniqué quand les copains ont fait courir le bruit qu'un koala venait d'arriver. Un koala n'est pas un gros ours. Oui, la plupart du temps, les zoos ramassent les orphelins ou les sans-famille, c'est normal. Je suis d'accord, mais ce koala-là était dans une cage. Dans une cage? Oh, c'est inacceptable! Oh, je vais les... Oh, pauvre koala! Pourquoi dans une cage? Et c'est pas tout. Raconte, bon sang, t'écoute! C'est de feuilles de gommier que se nourrissent ces bêtes-là. Eh bien, il lui donnait d'autres feuilles au bout d'une perche. Trop, c'est trop! Tous ces humains vont nous le payer, croyez-moi! Tout le monde sait que sans feuilles de gommier, on a le ventre qui gonfle et c'est la faim. Oh, je leur collerai des droites, des savates et des uppercuts juste pour me défouler. Non, calme-toi. Si tu crois qu'en cognant sur les hommes, tu les rendras plus humains, tu te trompes. Que faut-il faire? Pouvons-nous lui apporter quelques feuilles? Non! Nous allons voler à son secours! Bien envoyé.
S'il est vraiment maltraité, on doit lui porter secours. Mais c'est une tâche très ardue. Pas pour moi. Ce sera dangereux. On peut le faire, monsieur Wombat. Donnez-nous la solution. J'irai. Je me porte volontaire. Du moins, je le serais si j'étais plus grande. Tu es très brave, Marcia. On aura besoin de quelqu'un de petite taille. Tu pourras facilement passer entre les barreaux de la cage. Je vous serai utile. Oui, bien sûr, il en faudra un qui puisse sauter la barrière du zoo. Flap, tu viens aussi au cas où la barrière serait infranchissable. Alors tu creuseras un tunnel. Quelqu'un doit diriger les opérations. Quelqu'un de rapide, de très courageux et d'entreprenant. Je voterai pour Blinky Bill. Tu es prêt à assumer ce rôle? Tout à fait. Passons à l'action. Tu sais où se trouve la cage, toi? Non, mais je vais le savoir. Je ne faisais que partir du bon pied au cas où il y aurait urgence. Il est où, ce zoo? Ouais, ça faisait aussi partie de mon plan de route. Comment on peut se rendre à ton zoo? En sortant d'ici, tu suis le sentier coudé comme une jambe de coyote ou de dingo. Et fais gaffe, tu marches sur le tempo de Quand un soldat s'en va en guerre que tu chantes 57 fois. Et là, tu tournes à gauche à la touffe de bruyère qui sent comme la cuisine de mamie. Et tu bifurques à l'envers des aiguilles d'une montre tout en mangeant 2 hot dogs format touriste. Tu suis? Tu devrais arriver à un rocher en forme de chat qui dort, mais fais gaffe! C'est un chat qui dort. Alors tu insistes pas et tu tires parce qu'il a des réacteurs, ce félin. Et t'es à la porte du zoo. Ça coule de source. Répète, histoire de voir si tu as compris. D'accord. Je suis le sentier coudé comme la queue de coyote d'un dingo. Là, je contourne la bruyère de grand-mère. Non, tu te gourres. Si tu tournes à la bruyère, c'est au rocher du chat qu'il faut tourner. Mais si ce raccourci vous paraît confus, je vous conseille d'aller sur la grande route et de suivre les panneaux affichant un ours. C'est le zoo. Allez, les gars, en route! Et j'ai le mal de mer. Supporte. Arrête de sauter. Trouve-toi un taxi. Bille de bois, les portes sont fermées. Faut vite trouver une solution, Marcia. Approche. Tu es la plus petite. J'y arrive pas et je vais te dire pourquoi. Parce que je suis plus grande que tu le crois. Je vais vous creuser un tunnel d'enfer. Je sens que j'ai la forme. J'en ai pour 1 seconde. Bah alors, vous me suivez ou quoi? Maintenant, on va se séparer. Toi, tu vas de ce côté, Splotch, Flap, Marcia et Nutsy de l'autre. Moi, je vais de l'avant. Vous revenez ici au moindre indice sur le koala. 1 seconde, tu vas être tout seul dans le zoo. Hein? Si un de nous s'égare, ça risque d'être dangereux. Moi, je crois qu'on devrait rester ensemble. Oui, ça vaut peut-être mieux. Je te dis qu'on a perdu Marcia. Elle est dans la bouche d'égout. Qu'est-ce qu'elle risque? C'est noir, mais j'y vais, t'inquiète. Je sais pas, mais il y a 4 bêtes si hautes qu'il va te falloir un téléphone si tu veux discuter avec. Tu vas t'accroupir, toi, Flap. Tu grimpes sur lui. Il n'y a qu'à échafauder une pyramide avec Nutsy sur mes épaules. Et toi, Marcia? Oh, bille de bois, réveille-toi, Marcia. Coucou. Hé, t'es sourd, toi? On a affaire à des statues, les gars. Y a pas un animal qui vit les yeux fermés. Pardon, monsieur, vous savez où se trouve le koala qu'on a mis en cage sans le nourrir correctement? Allons dans l'autre enclos. Ce koala est bien quelque part.
Pas un seul animal ici. Qui es-tu? Je suis Marcia, une souris marsupiale, et toi? Une souris, une souris. Une souris, une souris. Où est-elle? Où est-elle? Je suis sûr qu'elle est dans ma trompe. Ah, je déteste les souris. Là, je crois qu'on tombe en pays de connaissances. Ça va, l'ami? On est venu secourir le koala qu'ils ont enfermé dans une cage. Oh, le koala, c'est une fille du nom de Mimi l'ami. Et elle n'est pas dans une cage. C'est bien la même. Elle est sur un arbre. Morte de faim, nourrie avec n'importe quoi. Elle est hyper heureuse sur son arbre. Je savais qu'il n'y avait rien à tirer d'un kangourou. Cette espèce devrait être en voie d'extinction. Splotch est un kangourou. Ça confirme ce que je dis. Changeons de sujet. Mimi, accroche-toi, on arrive. Tu crois que c'est elle? Hé, tu descends? On est venu te sortir de cet enfer. Pourquoi? Tu es maltraité ici, pas vrai? Jamais je n'ai été aussi bien nourrie. C'est faux, on le sait. Viens dans la brousse, tu y seras heureuse. On t'emmènera à l'école et tu connaîtras l'odieuse Magpie. Et tu écouteras les speeches du maire Pélican. Et tu te feras rouler par Danny Dingo. Tu viens? Non, j'aime vivre dans cet arbre. Mais il est dans un zoo. Et alors? Les gens de tes visages à longueur de temps. Ce n'est pas grave. Je les regarde se comporter comme des crétins. Tu manges des feuilles qui font mal au ventre. Les feuilles que je mange sont très nourrissantes. Il y a beaucoup de gommiers dans le secteur. Mais tu vis dans une cage. Je ne vis pas dans une cage, regarde. C'est un opossum qui nous a dit qu'on devait secourir un pauvre koala dans ce zoo. J'y suis. Il doit s'agir de l'autre koala qui vient d'arriver. C'est un koala blanc. Je l'ai entendu dire. Tu ne l'as jamais vu, toi? Non, je ne sais pas où il est. Et qui sait où il est? À votre place, je demanderai au roi. Le roi, c'est Laurent-Outan. Il est au courant de tout ce qui se passe dans le zoo. Mais tâchez d'être poli avec lui. Voici le château du roi. Moi, je dois vous quitter. Bonne chance! C'est une cage, son château. Sa Majesté n'est pas en cage, non, non. Il est dans son castel. Ici, c'est l'antichambre. Pouvons-nous le voir un instant? Il est très occupé. Aïe! Tu te moques de nous? Depuis quand on a besoin d'un rendez-vous pour voir un singe en cage? Sa Majesté ne reçoit que sur rendez-vous, ne vous déplaise. Nous aimerions savoir où se trouve le koala blanc, si Sa Majesté veut bien nous le dire. Arrête, le koala blanc l'intéresse moins que sa banane. Grave erreur, Manon. Dis-nous où il est. Vous ne le saurez que sur rendez-vous. Arrête de jacacher. Votre koala blanc a un nom. Madame Wu. Elle nous arrive de Chine. C'est où la Chine? À l'autre bout du monde. Est-ce qu'elle est en cage? Bien sûr qu'elle est en cage. Seul le roi a le droit de vivre dans un castel. Elle est malheureuse. Elle nage dans le bonheur. Je suis un roi adulé et adoré. Mes animaux sont comblés. En avez-vous parlé avec le koala blanc? Non, elle pleure sans arrêt et moi j'ai horreur des sujets qui pleurent à longueur de temps. Vous dites qu'elle est heureuse, mais je ne le crois pas. Votre Majesté. Croyez ce que vous voulez. L'entrevue est terminée. Partez! Le roi vous dit de partir. Venez, on va trouver la cage de la chinoise. Regardez, elle doit être là. Oui, c'est bien un koala blanc. Madame Wu, vous êtes là? Madame Wu. Oh, ça me rend triste tout ça. On va la sortir de là. Splotch, tu peux sauter dedans? Elle est trop haute, cette muraille. Blinky, regarde, il est possible que c'est... Laisse-moi penser, tu veux? J'ai une idée. Flap, creuse sous la porte. Allez, vas-y. Ah, je suis désolé.
Ce sol est en béton. Blinky! Notsi, je ne peux réfléchir que dans le calme. J'ai trouvé la clé. Cette nourriture chinoise est incomestible. Madame Wu! Madame Wu! On est venu vous sauver. Quoi? Bille de bois, je ne la comprends pas. Elle a les yeux pochés. Mais c'est à force de pleurer, tu serais pareil si on te nourrissait de bambou. Oui, venez nous rejoindre. Ah, moi je craque quand je vois des étrangères aussi solides. Quoi? Je vois pas ce que tu lui trouves. Ah, cette peau couleur de craie, ces yeux noirs en taches d'encre, ces énormes grains de beauté, bon sang qu'elle est belle. Allez, il va faire jour. Une minute. Si on sort Madame Wu du zoo, les humains vont nous pourchasser. À mon sens, faut leur cacher sa disparition. En faisant quoi au juste? Elle est belle en pleurer, ils vont vite s'apercevoir qu'elle n'est plus là, c'est sûr. Faudrait qu'on fasse un sosie à Madame Wu. J'ai une idée. Nous allons transformer Mimi en Madame Wu. C'est exactement ce que j'avais en tête. J'ai vu de la peinture à l'intérieur. Je l'ai. Allons-y, Notsi. Flap, tu vas rester avec Notsi et Madame Wu. Moi, je vais maquiller Mimi. À tout à l'heure. Si ça peut vraiment aider un autre koala, je suis d'accord. Alors, au boulot. Ferme tes jolis yeux. Tu es très belle en blanc. C'est marrant. Les humains se repeignent le visage pour sortir de chez eux. Et ça s'enlève? Oh oui, c'est de la peinture blanche qui sert à marquer nos fourrures afin que les gens du zoo nous reconnaissent. Moi, je l'enlève avec de l'eau. Là, une vraie chinoise. Attends. Oh oui. C'est très chouette, Mimi. Tout le monde n'y verra que du feu. Garanti. Au revoir. Merci, Mimi. Mission accomplie, les gars. Racontez-moi ça. Ah, c'est vraiment la jungle, ce zoo. Ouais, avec des lions et des tas de girafes. Et des éléphants, mais ils m'ont pas impressionné. Le roi, c'est un orang-outan. Il vit dans un castel. Alors que Madame Wu était en cage. On est entré par en dessous. Et moi, j'ai fait peur aux girafes. Avant de t'évanouir. On a tous eu peur, mais on a réussi. Une seconde. J'ai du mal à vous écouter tous à la fois. Laissez-moi entendre ce que Madame Wu pense de tout ça. Vous n'allez rien comprendre, Wombo. Son langage, c'est du chinois. Mais c'est joli, comme un sang, une source qui jaillit de la montagne, le roucoulement d'une colombe blanche, le ramasse des tourterelles. Ah. Les langues, d'ailleurs, vous sont étrangères. Mais si elle parle le chinois, on va la comprendre. Ça, j'en sais rien. Elle saisit ce qu'on lui dit, mais quand elle parle, elle est comme enrouée. J'avoue avoir développé une passion pour les langues étrangères. Mes jeunes amis vous ont fait évader du zoo, très honorable dame. Elle ne s'intégrera jamais chez nous, parce que Madame Wu n'est pas une véritable koala. C'est une panda. Elle n'a été envoyée dans notre pays que pour satisfaire la curiosité des gens.
En revanche, les Australiens ont envoyé un koala en Chine. Oh, les hommes sont des monstres! Ils l'ont bien traité au zoo, mais sa brousse natale lui manque et elle aimerait retourner en Chine. Ça, c'est une autre paire de manches, hein. Il lui faudrait un bateau pour y retourner. Même si on peut rien faire pour qu'elle retourne chez elle, on l'a sortie du zoo. Oui, si elle s'intégrait chez nous, elle pourrait nous enseigner le chinois. Enseignons-lui notre langage. Ça donnerait quoi qu'elle nous parle en chinois? Ouais, faut qu'elle s'intègre, qu'elle se marie avec un gars de chez nous et elle serait heureuse. Moi, j'en connais un qui dirait pas non. À plus tard, les gars. Salut, madame. Tenez. Merci, honorable ornithorynque. J'aime beaucoup les fleurs. Bon sang, je suis son honorable ornithorynque. Elle est folle de moi. Ah, elle-même. J'enseigne à Madame Wu le savoureux langage que vous utilisez. Moi reconnaissante, honorable Wombat. Vous avez décidé de rester chez nous? Oui, pour l'instant. Vous êtes tous si aimables. Mais j'aimerais retourner en Chine un jour. On va vous peindre en gris et vous ramener au zoo. Les hommes penseront que vous êtes un koala et ils vous expédieront en Chine. C'est une très bonne idée. Je vais chercher ce qu'il faut pour la peindre. C'est stupéfiant. Place-toi à côté d'elle, Notsi, qu'on voit la différence. Qui de nous deux est Madame Wu? Enfant frustré entre les deux. Qui est Madame Wu? Mais c'est moi, voyons. Oh non, alors. Il est temps de ramener Notsi, je veux dire Madame Wu, au zoo. Toi, Marcia, tu as juste le temps de dire au revoir à Madame Wu. On vous aime, Madame Wu. On est tous désolés que vous deviez nous quitter. Ah ouais, je vous aime, vous. J'ai d'autres nouvelles, moi. Madame Wu n'était que le fruit d'un échange. Le zoo va la renvoyer en Chine dès demain. Et avec vos gamineries, c'est Mimi qui part en Chine. J'étais heureuse d'aider une sœur dans la détresse et voilà ce qui arrive. Je ne veux pas aller en Chine. Je ne vois pas ce qui vous inquiète, les gars. Mimi, descends. Splotch, branche le tuyau. Il est déjà branché. Maintenant, je peux vous laisser Grise si vous voulez rester. Mais honorable frère, je vous aime et vous honore. Mais non, je veux retourner sur ma terre natale. À vos ordres. Ça va gicler. Arrête, Blinky. Je savais pas laquelle arroser. Je t'assure. Donne-moi ce tuyau. Moi, je ne trompe pas de personne. Ça suffit, arrête. Comment je vais me ficher pour rentrer? Nous avons un proverbe chinois qui dépeint leur comportement. Qui se ressemble s'assemble. Mes honorables amis seront peut-être heureux de savoir que leur insignifiante panda est arrivée en toute sécurité dans son pays. Je salue chaleureusement Monsieur Flap et toute la bande, votre Madame Wu. Extraordinaire. Ça y
Salut les gars, je suis Blinky Bill, un koala plein d'astuces. Je vis au nord de l'Australie, dans un eucalyptus. Si les humains vous disent que je suis bon pour entrer au zoo, c'est parce qu'en fait je vis ma vie en koala écolo. Moi Blinky Bill, je me fais pas de Bill, je vis ma vie comme je l'entends. Moi Blinky Bill. C'est Blinky Bill, il a du style. Certains humains mais sont hostiles. C'est Blinky, Blinky Bill, Bill, Bill.